retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP télé que je vais faire une fois que je termine le petit DP que je fais de Diamond Art Club. Donc j'ai décidé de travailler sur un Dreamer Designs que j'ai reçu en début d'année je pense. Et c'est celui-là. Voilà, c'est cette petite fille qui est trop belle. Donc ça fait partie de leur collection Overseas. C'est-à-dire que c'est envoyé directement du fournisseur. Donc vous avez le choix pour ces images de les commander en rond ou en carré. Moi je les commandais en rond. Et c'est du 40 par 40. L'artiste c'est Artifé. Le nom de l'image c'est Crafty Bliss. C'est juste là. Et c'est du... Je sais plus si je vous l'ai dit. 40 par 40 diamants rond. Et on a la taille là. Et je pense que le R ici, c'est pour rond. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de la découvrir avec vous et de la faire. Je me suis dit, ben, je vais tout combiner. Unboxing, organisation de diamants et prépa de toile. Comme ça va faire une vidéo un petit peu plus longue. Et ça fait une vidéo au lieu de 2 vidéos sur la chaîne. J'essaie de mettre 2 vidéos en semaine. Le vlog le samedi et le dimanche, les vidéos de partenariat. La boîte, elle n'est pas très grande, hein, mais en même temps, bon, c'est un 40 par 40, donc elle n'est pas immense. Donc ça vient là-dedans, comme d'hab. Hein, si vous avez vu mes autres unboxings de produits de Dreamer Design, ça vient toujours dans ce sac avec le nom de la marque. C'est très bien emballé. Ils prennent beaucoup de soin à emballer ça. On a la toile. Ah, et le toolkit, il est là. Alors, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de unboxing de DP de cette marque. Donc, je vais peut-être ouvrir le toolkit pour vous le montrer. De mes rappels, il est très complet. Alors, vous avez des sachets refermables. Il y en a une tonne d'ailleurs. Il y en a beaucoup. On a 2 morceaux de cire, je pense. Ouais, un dans chaque contenant. On a des pinces, bien que ça soit du diamant rond. 2 stylets. Ah, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, sur ce stylet, il devrait y avoir cet embout. Cet embout, je pense qu'ils le mettent pour les diamants spéciaux. Donc, on a un embout normal et un embout en plastique. Les 2 petites mousses. On a l'aligneur. Ça, c'est pratique si jamais vos diamants ne sont pas très bien alignés. 2 multiplaceurs, un de 6, un de 3 et le plateau avec le séparateur. Donc vous pouvez mettre ça comme ça en fait et mettre 2 DMC, vous voyez, de chaque côté. Donc ça c'est pratique. Et l'ouverture en revanche, moi je ne l'aime pas, c'est comme ça. Voilà, et le plateau est de bonne taille. Voilà, par rapport à ma main, ça fait toute ma main. Donc il n'est pas petit. Voilà pour le toolkit, je vais juste tout mettre de côté. Qu'on puisse regarder la toile. Et ce qui est cool maintenant, c'est qu'ils ont des toiles toutes douces. Avant, c'était le même fini que les Diamond Dots. J'ai mis un petit peu moins. Et là, elles sont de bien meilleure qualité. D'ailleurs, j'ai fait un DP l'année dernière dans le thème de Noël. Il était vraiment cool à faire. Alors, on la regarde dans ce sens-là. 63 couleurs. C'est ça que je me demandais. Il va falloir que je regarde un petit peu ce que je vais utiliser au niveau de mes valisettes, pardon. Regardez comme elle est trop mignonne. Je l'adore. Elle est trop belle. Bon, elle est un petit peu pixelisée parce qu'elle est petite, mais moi, ça ne me dérange pas. Vous savez que le DP, je le fais pour le plaisir de le faire. Ce n'est pas pour encadrer les diamond painting une fois qu'ils sont terminés. Moi, je les mets en portfolio. Le DP, c'est juste... un loisir créatif que je fais pour décompresser. Alors, on nous donne plusieurs choses. Donc, on a un feuillet avec les instructions. On nous remercie pour notre achat. Instructions juste là, 15%. Moi, j'ai aussi un code d'affiliation de 15% que vous pouvez utiliser sur toutes vos commandes. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Étant donné que c'est de l'affiliation, moi, je reçois une petite commission. Je préfère le mentionner. Là, on a une section conseils et astuces. Et le groupe Facebook. Si vous achetez sur le site, vous avez accès au groupe Facebook. Donc ça, c'est bien. Ensuite, les diamants, lorsque vous les prenez
pour les diamond painting qu'ils classifient en tant que overseas, c'est-à-dire comme je l'ai dit, ça provient directement du fournisseur, ben, vous avez les sachets refermables au niveau des diamants. Et si c'est pas dans cette collection, ça vient en ribambelle. Les couleurs sont très jolies, hein, j'aime beaucoup. Là, on a un strass. Et la feuille, donc tout ça, c'est autocollant, détachable au niveau du nom de la marque, de l'image et de toutes les informations à propos du DP. Ça aussi, ce sont des stickers que vous pouvez enlever. Donc ça, c'est cool. Et les symboles aussi, ils sont prédécoupés et détachables. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc 63 couleurs au total. On a 2 AB et un strass. Donc je vous montre les symboles qui sont utilisés sur la toile. On a un mélange de chiffres, de lettres et de dessins. Donc moi, tout à l'heure, lorsqu'on va faire l'organisation de diamants, je vais classer ça par ordre alphanumérique. Ça se pourrait que je filme la deuxième partie de la vidéo un autre jour. Voilà au niveau des symboles. Et au niveau de la toile, alors je ne sais pas si vous la voyez au complet. Ouais, je vais peut-être déplacer un petit peu la caméra. Bon, là on la voit bien. Ouais. Donc on a le nom de l'image là-haut avec le nom de l'artiste et la taille. La taille, je rappelle que chez Dreamer Design, c'est vraiment la taille du dessin, pas de la toile au complet. On a tous les réseaux sociaux. On a 2 légendes qui contient toutes les informations qu'on vient de voir. Vous voyez le nombre de couleurs, les symboles et les DMC, la marque juste ici, leur slogan. Et là, ça vous dit que vous avez une garantie à vie. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter. On va regarder la qualité des symboles, juste pour s'assurer que tout soit beau. Waouh, regardez comme l'impression, elle est belle. Il y a juste la flèche vers le bas qui est un petit peu floue. Mais les symboles là sont très beaux. Donc on a pas mal de lignes. Dreamer Designs convertissent leur image en DP de façon manuelle. Donc on a plus de lignes que de confettis. On est dans le chat là. Hein. Il y a un chat, oui, qui est juste là. Donc ouais, pas mal de lignes et de blocs. Mais les symboles ont l'air bien. Comme je dis, il y a juste la flèche vers le bas, pardon, qui est un petit peu flou, mais le reste, c'est très beau, c'est très bien imprimé. Et ouais, principalement, c'est quoi en plein centre? Du 6? Ouais, je crois que c'est le 6. Ouais, on a principalement du bloc et des lignes dans ce diamond painting. Alors, si je reprends l'image originale, donc on voit qu'on a pas mal de détails au niveau des étagères, mais franchement, ben, ils sont arrivés à tout bien convertir en gardant la toile assez petite, donc moi j'aime bien. Le chat, il est trop cute. Ensuite, ben, son bureau avec tous les détails. Ça, c'est un petit contenant avec des feutres ou des stylos, pareil là. Et là, il y a le mur. Ça, c'est le mur avec des petits stickers ou je sais pas quoi. Elle est trop mignonne avec ses lunettes. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Comme j'ai dit, c'est pixelisé. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime avoir des petits DP comme ça pour faire en DP de télé. Donc, ouais, pour l'instant, je suis très contente. Donc, comme j'ai dit, on a principalement... Excusez-moi, c'est le papier. On a principalement du bloc et des lignes dans ce DP. Pas vraiment de confetti. Ouais, c'est principalement des lignes plus ou moins grandes, tout dépendamment de là où vous regardez. Mais ouais, comme le bureau, on a de longues lignes horizontales. Et ensuite, dans les autres éléments, ce sont des lignes verticales, horizontales. À peine. Et peut-être un tout petit peu de confetti, comme là, par exemple. Mais ouais, c'est principalement, comme j'ai dit, des lignes et des blocs. Et ce que je vais faire avant d'organiser les diamants avec vous, c'est vous montrer l'emplacement des diamants spéciaux. Alors, déjà, je vous ai montré la palette de couleurs, hein, comme ça, mais de toute manière, on va voir tous les diamants les uns après les autres, parce qu'on va les ranger ensemble. Donc, le premier AB, c'est le 603, et c'est la couleur numéro 61. Donc, ça, c'est AB 603, voilà. C'est super beau. Donc, au niveau du symbole, c'est le supérieur. Et je le cherche sur la toile. Alors, ils l'ont mis là. Là et là. À quoi ça correspond, ça? Je sais pas, on dirait des enveloppes. C'est ça et ça. Ouais, on dirait des enveloppes.
Ensuite, 307, non, 607, pardon. Couleur numéro 62. C'est celui-là, qui est très joli. Et ça, c'est le symbole du point d'interrogation. Alors ça, ils l'ont mis ici, dans cette section juste là. Et j'en ai pas vu autre part, en fait. Ah, il y en a un petit peu dans ce qu'elle porte. Ouais. Il y en a un petit peu dans ce qu'elle porte. Et ensuite, on a le strass. C'est un strass transparent. Voilà, strass transparent rond. Ça, c'est le point d'interrogation. Non, c'est pas le point d'interrogation, pardon. C'est le symbole O. Et le symbole O, ils l'ont mis. Alors, on en a dans ses yeux. On en a dans son haut. Ils en ont mis quelques-uns dans son haut. Il y en a un petit peu là-dedans aussi. Dans l'étagère. Il y en a dans les crayons ou les feutres. Et voilà, je pense que c'est tout. Bon, en même temps, ouais, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait moi en AB ou en strass. Moi, ça me dérange pas qu'il n'y en ait pas tant que ça. De toute manière, vous savez que pour les DP télé, je ne fais pas de substitution. Mais franchement, je la trouve trop mignonne. Je l'aime beaucoup. Et ouais, je compte faire plusieurs DP de cette marque cette année, en fait. Parce qu'au niveau des 40 par 40, j'en ai deux autres. Il y en a un de Noël que j'aimerais faire à Noël. C'est un pingouin. Ouais, j'en ai un autre aussi. Donc peut-être que je les ferai cette année aussi. Mais ouais, je suis très contente. J'ai vraiment hâte de tester ça avec vous. J'ai vraiment hâte de le commencer. La colle, elle est superbe. J'ai rien à dire. Donc je pense que c'est tout pour la partie unboxing. On a regardé la qualité des symboles. On a vu un petit peu toutes les couleurs rapidement. L'emplacement des diamants spéciaux. Il va falloir que je regarde si j'ai une valisette dans laquelle je peux mettre 63 pots. Parce que ça, j'avoue que c'est beaucoup de couleurs. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc peut-être qu'il va falloir que je libère un autre système. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne vais pas tout filmer le même jour. Je vais filmer un deuxième jour. Mais au moins, vous allez tout avoir dans la même vidéo. Donc voilà, pour ceux qui veulent rester, on va faire l'organisation des diamants. Alors, étant donné que ça va être un DP télé, je vais ranger les diamants dans une valisette. À la base, j'utilisais cette valisette pour un autre DP, mais là, j'avais besoin de beaucoup de pots. C'est la plus grande que j'ai en fait. Je crois qu'elle a 70 pots, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Il y a 70 pots au total. J'en ai qu'une à 70 pots. Toutes mes autres valisettes, c'est 60 pots ou moins. Donc du coup, ben, j'ai enlevé les pots en fait, que j'avais dans cette valisette pour l'autre DP sur lequel je travaille. Je les ai juste transférés dans une autre valisette plus petite pour récupérer celle-là. Parce que, ouais, on a beaucoup de couleurs, ça va prendre du temps. Donc les diamants, je vais les enlever du sac. Ok, et ils sont dans l'ordre. Donc je vais faire peut-être 3 piles. Une ici. Une ici. Et une là. Voilà, et on va ranger tout dans l'ordre. Donc, est-ce que ça va me prendre du temps? Ben, vous savez quoi? Je pourrais commencer par faire tous les chiffres, pardon, dans l'ordre dans lequel je les vois, en fait, sur la légende. Ensuite, toutes les lettres et ensuite, tous les dessins. Donc là, par exemple, ce que je veux dire, en fait, c'est... donc, je regarde sur ma légende et je regarde le premier chiffre que j'ai. Je vais le prendre. Ben, le prendre. Voilà, c'est le 1, d'ailleurs. Donc, je vais prendre l'étiquette autocollante. Le mettre sur le pot. Et moi, ça me dit que c'est le sac 22. D'ailleurs, le sac, il est juste là. Voilà, 22. Et je vais prendre un plateau. Il faut que je fasse attention, j'ai mon verre d'eau, il a failli tomber. Voilà, juste là, et je transfère. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais bon. Ça ira. Donc là, le 1, il peut déjà être mis dans la valisette. Ensuite, on a le 2, juste après, le symbole 2. Et c'est le sac 23. Oups. Ouais, au moment où je filme cette partie-là de la vidéo, j'ai commencé le Diamond Art Club là, de la fleur. Il est tout petit, je crois que c'est un 22 par 22 si je ne me trompe pas. Et il va aller assez rapidement, c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais filmer cet après-midi.
Comme ça, ça va être prêt. 2. Ensuite, le prochain chiffre, ah ben c'est le 3. On dirait qu'ils sont dans l'ordre. Ah non, parce qu'après j'ai le 7 et un petit peu plus loin j'ai le 4. Voilà, donc le 3 c'est le sac 28. Donc là vous voyez c'est facile parce que mes sacs ils sont dans l'ordre. Alors 28 il est là. Et je fais ça dans un plateau parce que là, vous voyez, par exemple, j'ai un diamant qui est tombé dans le plateau. Donc, au moins, ça ne tombe pas sur le bureau. Donc, ça peut aller là. Ensuite, le prochain chiffre, c'est le 7. Mais il ira tout à l'heure dans la valisette parce qu'il y a un 4 un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est le sac 29. Donc je vais le mettre juste là. Je vais prendre un autre pot pour mettre le 4. Le sac 32. Alors 32, il est là. C'est une couleur très foncée, 938. Est-ce que ça serait plus facile avec mon entonnoir? J'ai un entonnoir en silicone que j'avais reçu avec une valisette, je pense. Ouais, c'est plus facile avec ça. Ok, donc le 4, il peut aller dans la valisette après le 3. Le prochain chiffre, 9. Ça, c'est le sac numéro 47. Il est là. C'est la DMC 3747. C'est joli. C'est un bleu gris. Alors, est-ce qu'on a d'autres chiffres? Oui, on a le 6. C'est le dernier. Je vais faire un autre check juste pour m'assurer que j'ai bien récupéré tous les chiffres. Alors ça c'est le sac numéro 60 et c'est la DMC 3857. Qu'est-ce que j'ai dit? Sac numéro 60. Il est là. Alors, je vais juste m'assurer que j'ai bien récupéré tous les chiffres. Ouais. Ok, donc du coup, 4, 6, 7 et 9. Et là, on va faire les lettres. Alors, première lettre que je vois, c'est le Q. Ah, c'est mal prédécoupé. Voilà. Donc ça, c'est le sac numéro 4 et c'est la DMC 160. Ensuite, on a le N, DMC 161. Le prochain, c'est le symbole T.
sac 10 et DMC 333. Alors le 10, 9, 10. Voilà pourquoi je fais ça dans un plateau. Ok, le prochain. Symbole K, ou lettre K, je devrais dire. Et ça, c'est le sac 13. DMC 351. On va aussi quadriller la toile, comme ça sera fait. Étant donné que c'est un 40 par 40, je pense que je vais faire des sections de... Ben non, je vais faire des sections de 10 par 10, donc on aura 4 dans chaque sens. Alors, K. Le prochain, c'est le A. Quatorzième sac. Et c'est la DMC 352. Alors, sac 14. Ça, je vais le mettre de côté pour me donner plus de place. Déjà que j'ai pas énormément de place. Alors, sac 14, il est là. J'avoue que c'est rapide au moins, hein, quand ils font ça dans des sachets refermables. C'est plus rapide. Ensuite, symbole Y. C'est le sac numéro 17. Et c'est la DMC 452. Le prochain, c'est le S, sac numéro 20. Ah, j'ai tout enlevé là. Et mince. C'est celui-là que je veux. Celui-là, voilà. Donc sac numéro 20 et DMC 470. C'est un vert. Alors, je vais juste m'assurer que là, j'ai pas de lettres. Le P et le X, ils sont les uns après les autres. Là et là. Donc d'abord, il me faut le sac 26. C'est celui-là. Et c'est la DMC 761. Ensuite, le symbole X, c'est le sac 27. DMC 915. Il y en a un tout petit peu de celui-là. Ou de celle-là, je devrais dire. DMC. Moi qui pensais que ça allait prendre 1 heure, je ne suis pas sûre. Peut-être que ça va être plus rapide que ce que je pensais. Ensuite, on a symbole C et E. Alors, C, c'est le sac 30 et E, c'est le sac 31. Ça, c'est le 921. On ressemble à ça. Le E, c'est le sac 31 et c'est DMC 922.
Oh là là, les couleurs sont vraiment belles dans ce kit. J'aime beaucoup ce que je vois là. Des pots qui sont remplis juste à côté. C'est vraiment beau. Alors, je vais m'assurer que là, je n'ai rien oublié, pardon. Donc, tout ça, c'est bon. Alors là, il y a le L. Sac 38. Et DMC 3042. 38, c'est ça. Ouais, c'est une espèce de... Il y a une touche de violet là-dedans, en fait. C'est un gris avec une petite teinte de violet, je trouve. J'ai déjà vu le A, mais alors est-ce qu'on a des lettres, pardon, minuscules et majuscules? Non, donc je vais commencer à mettre ça dans les boîtes. On a un A. Parce que là, vous voyez, il reste le U, M, G, R, H. Donc, je peux mettre le A, C. Alors, D, il n'y en a pas. E. F. J'ai pas de F. G. Et ensuite, il y a le H qui est là. Est-ce qu'on a un G? Non, il n'y a pas de G. On peut faire celui-là, le 59. C'est la DMC 3856. Celui-là. Ok, je vais peut-être terminer avec... donc c'est ça, là je vous disais, j'ai le U et le M. Alors, sac 41, sac 42. Ok, donc sac 41, c'est le 3713. C'est ça. Ensuite, M, c'est sac 42, 3722. G. Ah mince, l'endo s'est collé à l'autre autocollant. Ah là là. Ok. Alors le G, c'est le sac 46 et c'est la DMC 3743. Voilà. Il y a des diamants qui sont tombés un petit peu sur les côtés. Là, je pense que c'est bon. Et là, on a le R. Il va certainement s'enlever avec le plus et avec l'étiquette que j'ai après. Non, mais ça, c'est tout enlevé ensemble, en fait. Bon, vous savez quoi? Je vais prendre le plus. Je vais le mettre là. Je vais prendre le R. Je vais le mettre là. Voilà. Bon, le R, c'est le sac 49, 3770. Ouh, waouh, il y en a pas mal de celui-là. Je me demande s'il va pas falloir que je le mette en 2 pots. Ouais. Donc celui-là, c'est ça. Il y en a beaucoup. Donc,
2 pots pour cette DMC là. Oups. Donc il va falloir que je les garde l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Ah voilà. Et est-ce que c'est tout? Je pense que oui. Je vais faire un autre check, mais je pense qu'au niveau... Ah non, il y a le haut. Ça, je vais juste le mettre là. Le haut, c'est... ouais, c'est le strass. Donc, c'est le sac numéro 63, 5200. Est-ce que le strass va rester collé sur le... Parce que les AB, je sais qu'ils restent collés hein, sur le silicone. Les AB, je ne vais pas le mettre dans le silicone, je vais les mettre dans le plateau. Donc voilà, là on peut ranger toutes les lettres. Alors, on était à H, I, il n'y en a pas. Attendez. E. Ah, j'ai oublié le G. G, H, I, non, K, L, M, N, non, O, P, Q. Le R, il est là. J'ai 2 pots. R, j'ai ça et ça. Ça, je sais que c'est le R. C'est juste à côté. Alors, où est-ce que j'en suis? Q, R, S. T. U. Ah, attendez, j'ai oublié le N. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le N. Et ensuite, on a le X qui va là et le Y qui va là. Voilà. Ok. Ensuite, bon, ben on pourrait faire les symboles mathématiques. Donc, peut-être que ce que je pourrais faire, c'est mettre les étiquettes sur les pots. Excusez-moi. Alors, symboles mathématiques, est-ce que j'en ai plusieurs? J'en ai pas beaucoup. J'ai le plus, j'ai le approximatif. J'ai le égal. Le hashtag, je le mets avec aussi généralement. Donc tout ça, ça va aller ensemble dans la valisette. Ouais. Ok, donc on va faire ça. Donc sac numéro 51, c'est le 3824. C'est celui-là. Et après on va faire les flèches. Je crois en avoir vu quelques-unes. Alors 3761. C'est le sac 48. Oh, il y avait un diamant là. C'est joli comme bleu ça. Ensuite, approximatif, c'est le 945 sac 33. Et le symbole du hashtag, c'est le sac 50 3802. Ok, ensuite, est-ce qu'on a plusieurs flèches? Oui. Alors, je vais prendre quelques pots.
Donc, normalement, les inférieurs et supérieurs, moi, je les mets avec les flèches. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça, en fait. Donc, il y a ça. Il y a celui-là. C'est un carnage au niveau des étiquettes, là. Ça s'est mis de partout. Voilà, il y a celle-là qui est incurvée, qui va vers le bas. Est-ce qu'il y a d'autres flèches? Là, il n'y en a pas. Oui, là, il y en a une autre. On a le supérieur et le inférieur que je mets avec les flèches. Et il y a celui-là. Ok, donc sac 1, DMC 154. Alors les premiers sacs qui sont là en fait. Voilà. C'est là, donc ça c'est 154. Ensuite, ça c'est un AB, sac 61. Alors ça, je vais le mettre dans le plateau et du plateau, je vais le transférer dans le pot parce que les AB restent collés sur le silicone. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc c'est plus rapide de le faire de cette manière-là. Ensuite, on a le sac numéro 12 qui est la DMC 350. Sac 12. Il est là. Ah! Ça là, ça tombe facilement quand on met le silicone dedans. Hein. Ou l'entonnoir, je devrais dire. Alors, sac numéro 8, DMC 225. C'est ça. Sac 55 DMC 3842. Alors, est-ce que ça va rentrer dans un pot, ça? Je ne vais pas utiliser l'entonnoir juste pour... Oui, ça rentre dans un pot. Ok, cool. Alors ensuite, au niveau des symboles, qu'est-ce qui reste là? Parce que il en reste pas mal. Hein. Et je sais pas si je peux essayer de les combiner ou si je les mets... Si je les mets juste comme ça, en fait, dans la valisette. Ouais, ça me tente de les mettre... Parce qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de thème, en fait. C'est ça, le truc. Ouais. Je regarde, hein. Je regarde pour voir si je peux combiner certains types de symboles, mais bon. Il y a plusieurs symboles circulaires. Il y a comme le 310, 3836, 459. Je pourrais les mettre ensemble. Peut-être que ça va m'aider, étant donné qu'il y en a beaucoup là de symboles bizarroïdes. Donc ouais, je vais faire symbole circulaire 310. 469. On peut même mettre celui-là. 718. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? 3836. Ouais, ça en fait 4 quand même. Donc ça c'est bien, au moins ils seront tous ensemble. Je saurai que j'ai mathématiques, flèches, symbole circulaire. Alors,
Je vais mettre ça de côté. Donc, le sac numéro 9, c'est le 310. Il va être là. Voilà, il est juste là. Parce que moi, ça m'aide, en fait, hein, pour ne pas perdre de temps, pour essayer de trouver mes symboles. J'ai tout le temps fait comme ça, en fait. J'essaie de combiner les types de symboles qui peuvent se regrouper, en fait, dans un seul et même thème. Moi, ça m'aide. Surtout quand j'ai beaucoup de couleurs comme ça. On s'entend, c'est quand même beaucoup de couleurs. J'ai dit quoi, 62? Je sais plus. Donc, ouais. Et en plus de ça, vous avez vu, il y a beaucoup de symboles qui n'entrent pas dans des thèmes, là. Donc, bon, si ça peut m'aider, tant mieux. Alors, sac numéro 19. DMC 469, c'est un vert. Ok, ensuite sac 25 DMC 3835. C'est pas là. Alors c'est là. Ouais, il est là. C'est joli comme couleur ça. J'ai tellement hâte de la commencer. Ah, il en reste un là. Sac 54, 3836. Ok, ensuite, est-ce qu'on peut encore combiner des types de symboles? Là, je sais pas, hein, franchement. J'ai des doutes que je peux essayer de trouver un thème. Parce que triangulaire, ben... Comme j'en ai deux. Je pense pas que ça va m'aider. Quand j'ai au moins 3 ou 4 symboles dans un même thème, oui, ça, pour ça, j'aime combiner. Mais là, j'avoue que bon... C'est... Ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que maintenant, je vais les mettre comme juste comme ça dans la valisette. Alors, je vais juste prendre un sac. Donc, sac 52. Récupérer le symbole. Oups. Pardon. L'étiquette qui s'y correspond et les mettre comme ça. Donc, ça, c'est le 3834. Les diamants, je ne vais pas les garder à la fin du projet parce que ce sont des diamants en acrylique. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo parce que là, je filme cette deuxième partie certainement une semaine ou deux après que j'ai filmé la première partie de la vidéo. Donc, ensuite, je vais prendre ce sac. Allez, le 18, c'est une espèce de égal sur le côté. Et c'est le 453. Ensuite, sac numéro 15. C'est la DMC 369. Sac numéro 35. Et DMC 951. Il y a 2 points d'interrogation. Ça, c'est bizarre. Sac 53. Ben, d'ailleurs, c'est un point d'interrogation. C'est le 3835. Sac numéro 11. Je les prends au hasard, hein, les sacs. Ça, c'est un Y inversé.
Et c'est le 336. Là, voilà, je le mets dans ce sens. Sac 34, c'est le 950. Sac 36, c'est le 954. Ah, il y a un diamant qui est resté coincé. Voilà, c'est bon. Elle est trop belle cette couleur. J'adore. Sac 43. C'est le 3726. Ensuite, sac numéro 2, c'est un checkmark. Et c'est le 155. Franchement, si c'est la même qualité que l'autre que j'ai fait l'année dernière, là, dans le thème de Noël, je vais me régaler. Je le sais, parce que celui de Noël, j'avais beaucoup aimé le faire. Ah bah le sac numéro 3, je vais le faire là, que j'ai mis l'étiquette. Voilà. En plus, je le vois, il est juste là. Ça, c'est du 159. Alors, on va prendre celui-là, on va faire le sac 6. Bon, ben, lui veut venir avec. Donc, je vais prendre un autre pot. Ah bon, alors je vais d'abord faire le 7. Ok, on va faire le 7, c'est le 224. Ensuite, on va faire le 6, c'est le 223. Là, ça roule. Je suis contente parce que moi, je monte les vidéos. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'écoute le tout. Et généralement, c'est ça. J'enlève si je tousse, si Luna elle aboie, s'il y a du bruit en fait. Parce que bon, ouais, moi, je suis particulière. Je monte toutes mes vidéos. Alors, le 37, c'est la DMC 3041. 3041. « 44 3733. « 45 3740. Ah, le soleil sort là. C'était nuageux toute la journée. Là, je filme un samedi, il est 14h11 pour être très précise. Et c'était nuageux jusqu'à maintenant. Mais là, on dirait que ouais, le soleil sort.
ça c'est cool. Sac 39, hein, c'est celui que j'ai devant les yeux. 3350. Et ensuite, il ne reste que ça. Alors, 21, c'est le 472. Le 24, c'est le 604. Il y a une toute petite quantité de cette DMC là. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors on peut faire le 16, c'est le 407. Ensuite, je peux aller dans l'ordre. Ben, prendre le 62 par exemple. L'étiquette, elle est juste là. Ok, ça c'est un AB, donc je vais le mettre directement dans le plateau pour le transférer dans le pot. Et il en reste 4, je vais sortir 4 pots. Tac, on va mettre... Ah, attendez, il y a quelque chose qui va pas là. Il est où mon 40? Ah, il est là. Voilà. Alors là, il y a le 40. Je me disais, il m'en manque un. Et ensuite, tout ça, là. Voilà. Je savais que ça allait s'enlever ensemble. Là. Là. Je vais en profiter pour couper ça le long. Voilà. Comme ça. Donc, allez, on va terminer. Donc, sac 40, c'est le 3371. Ensuite, le sac 56, c'est le 3853. Le sac 57, c'est le 3854, c'est celui-là. Et pour terminer, sac 58, c'est la DMC 3855. Voilà. Super. Donc tout ça c'est fait. J'ai pas de reste de diamants, vous savez, ou des diamants qui ne sont pas passés en pot parce que bon, j'avais assez de pots. Et pour le R, j'ai ce pot plus celui-là, qui est juste là. Donc ce que je fais, c'est que je mets cette partie-là, ça je le mets ici, comme ça je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Donc voilà, on a rangé tous les diamants. Je sais qu'il n'y a pas toutes les étiquettes qui sont dans le même sens, mais mon Dieu, ça c'est pas grave. Donc je suis bien contente d'avoir fait ça. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est apposer le washi sur le DP. Donc je reviens avec le DP. Alors il est là. Et au niveau des washi...
Alors, j'ai des washi que j'avais déjà commencé en fait à utiliser pour d'autres projets. Mais là, le truc, c'est que je veux faire à la fois le pourtour. Alors, parce que l'image, elle dépasse un petit peu. Hein, vous voyez, ils impriment l'image là, juste là. Vous voyez ce que je veux dire? L'image est imprimée là sur le côté. Mais je sais pas. Ah oui, il y a de la colle en fait. Il y a de la colle sur, sur cette partie-là. Donc, il me faut du washi pour faire le pourtour du DP, plus mes cases de 10 par 10. Donc, moi, de mon côté, je vais poser la vidéo pour aller chercher un washi et je vous retrouve pour qu'on fasse tout ça ensemble. Alors, là-dedans, en fait, ça, je rappelle que je les ai achetés au Dollarama. Hein. Pour ceux qui sont au Canada, regardez au Dollarama. Ils ont ces contenants comme ça, avec un couvercle. Et la fermeture ici. Et vous pouvez mettre vos washi, pardon. Vous pouvez mettre vos washi dedans, voilà. Et c'est ça, j'ai ceux-là qui sont vraiment mignons avec les cœurs. Vous voyez? Celui-là avec les cœurs de différentes couleurs. Ça, en revanche, je pense que ça vient d'AliExpress. On va voir s'il est de bonne qualité. Parce que de temps en temps, on me demande où trouver des washi de bonne qualité, mais... Je sais pas. De temps en temps, vous pouvez tomber sur des washi qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien. Moi, je vous recommande de lire les revues, en fait. Parce que bon... Ok, donc, ce que je fais, c'est que j'enlève la fiche. Assez pour qu'elle ne se rabatte pas, en fait, vers moi. Et je mets le washi vraiment contre les symboles sur cet excès de colle. Voilà, je le mets bien plat. Ah, il est trop mignon ce washi. J'ai beaucoup de washi floral ou floraux. Et ouais, je trouve qu'ils ne s'agencent pas avec tous les DP en fait. Donc bon, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Comme par exemple, là, vous voyez, j'en ai deux comme ça. J'ai beaucoup de doublons en fait dans ces washi floraux comme ça. Je sais pas quoi faire avec. Mais bon. Là, ensuite, je fais pareil de ce côté. J'enlève un petit peu la fiche plastique. Et pareil, donc là, je vais le mettre, pardon, contre les symboles. Celui-là, il ne se casse pas de washi. Il a l'air assez costaud, donc ça, c'est bien. Parce que de temps en temps, j'ai des washi qui se cassent. Et ouais. Et celui-là, ça va. Ah ouais, ça va bien avec les couleurs du DP en plus. Je fais pareil en haut. Voilà. Voilà. Et le dernier côté. Et ensuite, on va le sectionner. Super. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le washi autour. C'est trop mignon. Ça fait beaucoup de couleurs du coup, mais bon, c'est pas grave. Alors là, c'est un 40 par 40. Donc ce qu'on va faire déjà, alors la fiche plastique, elle va jusqu'à là en fait. Donc je vais juste couper un petit peu l'excès pour ne pas voir tout ce plastique qui dépasse. Voilà, donc ça c'est fait. En bas, ça dépasse pas mal aussi, donc je vais couper un petit peu l'excès. Voilà. Et de ce côté aussi, ça dépasse pas mal. Il y a juste en haut où ça dépasse seulement de comme 1 cm. Donc là aussi, je vais juste le couper.
Nickel. Et là, on va faire des sections de 40. Non, le DP, c'est du 40 par 40. Donc, je vais faire des sections de 10 par 10. Je prends une règle. Je vous explique comment je fais ça pour ceux et celles d'entre vous qui arrivez sur la chaîne. Donc, je prends mon washi, ma règle, et je calcule 10 cm du haut. Vous voyez. Et là, je regarde au niveau du symbole. Ça arrive au niveau de ce symbole-là. Donc, je prends le washi et je fais une bande à 10 cm du haut de la toile. Ah, il est bien costaud ce washi. Mais alors, si vous me demandez le lien, je ne pourrais pas vous le dire parce que je l'ai certainement depuis très longtemps et j'en ai passé des commandes sur AliExpress. Donc, ça me prendrait certainement 1 heure pour retrouver le lien du washi. Voilà, donc là, j'ai une première section qui de là à là fait 10 cm. Donc là, maintenant, le prochain 10 cm, il faut que je le calcule de ce côté-là du washi. J'ai déjà fait l'erreur avec vous hein, en vidéo, je le sais. Donc là, je mets 10 cm et ça m'emmène la section ici. J'espère que vous n'allez pas entendre Luna grogner. Je crois qu'elle entend des portes dehors des portes de voiture, certainement. Elle n'est pas trop contente. La gardienne. Voilà. Donc là, de ce côté-là à ce côté-là du washi, on a 10 cm. Là, je vais tourner la toile pour continuer. C'est pour ne pas me faire mal au dos que je fais ça. Parce que sinon, il faut que je me cambre là vers le haut de la toile. Donc là, c'est pour ça que je la tourne. Mais là, il faut que je fasse gaffe parce que le 10 cm, il faut que je le prenne de ce côté-là du washi. La partie supérieure, pas la partie inférieure. Dans une vidéo, je me suis trompée. Je ne sais plus laquelle. Bon, je le fais pas au millimètre près, hein, mais bon. Alors, 10 cm, ça l'emmène ici. Voilà. Donc là, vous voyez, la toile, elle est divisée en 4 au niveau de la hauteur. Ça a l'air plus grand parce qu'il n'y a pas de washi. Mais là, la section de là à là, c'est que ce washi recouvre 1,5 cm. Je crois que le washi fait 1,5 cm au niveau de la hauteur. Et voilà, on a 4 sections identiques en termes de hauteur. Et largeur, on va faire la même chose. Donc, je tourne la toile et je fais exactement pareil. Donc, je vais faire des bandes de 10 cm au niveau de la largeur. Et du coup, après, bah, c'est ça. Je vais avoir mon DP pré-quadrillé et prêt à être commencé. Moi, je sens qu'il va quand même être un petit peu pixelisé, ce DP, mais bon. Le principal, c'est que je prenne du plaisir à le faire. C'est ce que je vous dis souvent en vidéo. Parce que moi, je ne fais pas les DP pour les encadrer. Je fais les DP pour le plaisir de les faire. Et ensuite, je les mets en portfolio. Comme ça, quand j'ai envie de regarder les DP que j'ai fait, et ben c'est facile. Je prends un portfolio ou un porte-vue et je regarde les DP que j'ai réalisés. Mais c'est vraiment pas pour les encadrer. Donc, ouais, c'est... Même si c'est un petit peu pixelisé, c'est pas grave. Tant que j'ai pris du plaisir, ben pour moi, c'est le principal. Après, il y en a qui achètent les DP vraiment dans le but de les donner en cadeau ou de les encadrer. Ou, enfin, je sais pas. Mais ouais, ça dépend de ce que vous faites avec les DP. Mais moi, comme j'ai dit, j'en fais rien en fait. J'en ai fait quelques-uns pour ma cousine. Mes petits cousins, mes petites cousines aussi. Un pour ma tante. Mais bon, celui qu'elle a choisi, je l'avais fait dans mes tout débuts. Et elle avait juste vu dans ma pile de DP réalisée. Elle a dit, ah, est-ce que je pourrais l'avoir? J'ai dit, ah bah oui, moi je suis contente si tu le prends. Donc bon. S'il y a des gens qui les veulent, moi je les donne. Hein. S'il y a des amis ou des membres de la famille, moi ça ne me dérange pas. Au contraire, si ça peut aller sur le mur chez quelqu'un,
c'est cool. Parce que moi, j'ai pas un seul... Non, c'est pas vrai, j'allais dire, j'ai pas un seul DP sur les murs dans la maison. Non, on en a un en bas que j'avais fait pour mon mari, qui s'appelle Dragon Attack, qui est de Diamond Art Club. Il est magnifique, hein. Et c'est ça, on l'a mis sous cadre, en fait. Je pense qu'on avait acheté le cadre chez Ikea. Il est trop beau. Mais le problème, c'est que le DP, il est lourd et il commence à tomber. On le voit, là, dans le cadre, que ça tombe. Donc, je sais pas, il va falloir qu'on trouve une manière. Et l'autre DP que j'ai fini pour mon mari, je sais pas du tout comment on va l'encadrer, celui-là. Donc, voilà, vous voyez, il me reste encore un petit peu de washi. Je pense que ça, c'était un rouleau de 10 mètres. Regardez pour des rouleaux de 10 mètres sur AliExpress. Et regardez au niveau des revues. Parce que si les gens ne sont pas contents, généralement, ils le disent. Voilà. Donc, le DP est prêt. Donc, comme d'hab, en fait, moi, je vais le commencer en haut à gauche. Ici. Et ensuite, je vais faire cette case et cette case. Et continuer comme ça. Comme ça. Pour terminer ici. Voilà, donc il va quand même me prendre du temps parce que bon, il n'est pas minuscule pour un DP télé. Normalement, les DP télé, c'est vrai que je fais des petits DP, des 20 par 30, des 30 par 40. Là, c'est quand même un 40 par 40. Donc, je pense que vous allez le voir dans plusieurs vlogs. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Hein. C'est pas grave, mais c'est qu'elle est tellement mignonne, cette image, que je voulais vraiment voir ce qu'elle donne en DP. Et il me semble vous l'avoir dit en début de vidéo que ça fait partie de la collection qu'ils appellent Overseas. Et du coup, c'est envoyé directement du fournisseur en Chine. Donc, si vous regardez dans cette collection-là sur le site, vous allez voir des DP de petite taille, généralement. Et vous avez le choix entre du carré et du rond. Donc ça, c'est super cool parce que moi, je préfère le rond. Donc, moi, je vais les prendre tout en rond. Et d'ailleurs, j'en ai plusieurs maintenant de cette collection-là, la collection Overseas. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de les faire. Les 40 par 50, je pense pas que je vais les faire en DP télé. Je pense que je vais les garder pour des DP projet principal. Mais ouais, donc voilà, je suis super contente. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer l'avancée de ce DP en vlog. Je vous mettrai le lien de ce DP en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien du site et mon code d'affiliation qui, je pense, vous donne 10 ou 15% sur toutes vos commandes. Et si vous l'utilisez, moi, je reçois une commission. Voilà, donc sur ce, ben, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!